Bonjour à tous. Dans la série des vidéos consacrées à Windows 11, nombreuses ont été les questions demandant si la version étendue supporterait les mises à jour proposées par Windows. Alors on va faire l'essai directement grâce à mon petit netbook que je viens d'installer. L'installation est toute propre, c'est son premier redémarrage et on va partir sur une connexion internet toute simple. On va donc se connecter en direct. Je ne l'ai pas fait auparavant. On va rentrer la clé. Voilà, il est connecté à Internet et on va tout de suite vérifier la version qui a été installée. C'est la version que j'ai publiée dans la dernière vidéo appelée Bypass Extended. On va faire exécuter la commande WinVer que l'on connaît désormais correctement. Entrée. Et on voit que la version est bien la 21H2 et c'est la 22000.194. Donc on va voir si les mises à jour se font correctement. Ok, on va venir dans les paramètres, Windows, paramètres. On voit que Windows n'est pas activé, c'est normal, je viens de l'installer, de le démarrer sans activation. Et on va lancer Windows Update. Rechercher les mises à jour. Et l'on voit qu'il a trouvé un certain nombre de mises à jour, que le téléchargement a déjà commencé. Alors ça va prendre un petit peu de temps parce que Windows a été installé fraîchement et on voit qu'il va installer également des pilotes, des drivers. On voit là le pilote de la carte son, un driver de connexion de la carte réseau et on voit au milieu de tout ça une mise à jour cumulative et c'est celle-ci qui va nous intéresser. On va voir si elle va passer. Je rappelle que c'est la version de Windows 11 étendue et qu'elle n'est pas activée pour le moment. Donc on va laisser le téléchargement s'opérer, l'installation également, et comme, bien que j'ai une connexion fibre très rapide, comme mon petit netbook est vieux, il date de 2008, il faut quand même rappeler que ça fait quand même 13 ans maintenant, que Windows 11 est tout récent, ça va prendre une heure et demie peut-être, donc on va laisser tourner, on va accélérer, voire passer directement et faire une petite transition. Allez, à tout de suite. Bon, on a vu qu'une deuxième mise à jour cumulative était apparue, ce qui a rallongé un petit peu le temps d'installation. Une fois que c'est fini, on clique sur le bouton redémarrer et on va observer si la mise à jour a été prise en compte ou pas. Une fois l'ordinateur redémarré, il nous reste à vérifier la version de Windows. Exécuter, WinVer, et on voit bien que nous sommes passés de la version 22194 à la version 22258. La conclusion est donc évidente. La version étendue de Windows 11, c'est-à-dire la version modifiée pour s'affranchir des exigences de Microsoft de posséder un processeur adéquat avec une puce TPM 2.0 avec le Secure Boot et 8 Go de mémoire, fonctionne parfaitement et les mises à jour de sécurité sont toujours possibles, téléchargeables et installables. J'espère que cette vidéo vous aura bien servi et j'ai bien espoir que ça continue ainsi. Les mises à jour de sécurité, je ne vois pas pourquoi elles ne continueraient pas à être installées. Chacun son avis. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.